En face de nous, il ne va pas hésiter à nous montrer comment il brisait les nuques de ses victimes jusqu'au claque final. Voilà, c'est quelqu'un qui donc il raconte ça à son fils qu'il n'a pas vu depuis des années, et c'est ça qu'il lui raconte. Il y a un moment terrible où Selim lui demande si c'est vrai qu'il a la maladie de Parkinson, chose qui nous avait été rapportée par un journaliste de France 3 et qui s'est avéré faux. Quand nous lui posons la question, il se met à mimer des spasmes terribles et à s'auto-étrangler, langue pendue, jusqu'à éclater de rire. Il trouve encore le moyen de rigoler. Il a avoué 9 meurtres, Michel Fourniret. Il se vante d'être pire que Dutroux. Son fils et vous-même pensez qu'il y en a bien davantage? Ah oui, bien sûr. Vous savez, quand Michel Fourniret est arrêté, on retrouve dans la fourgonnette qui lui servait à chasser de jeunes vierges, comme il disait, une trentaine d'ADN qui encore aujourd'hui demeurent non identifiés. C'est terrible. Vous avez été entendu à la suite de cette rencontre avec Fourniret, puisqu'il vous avoue le meurtre de Johanna Parish. Et c'est moi-même qui vais apprendre la nouvelle à monsieur Roger Parish, qui est le père de Johanna, et qui depuis 1990 quand même se demandait ce qui était arrivé à sa fille. Et personne n'était en mesure de lui dire. C'est quand même fou. Il avait lancé une pétition en ligne, monsieur Roger Parish, pour dénoncer l'engourdissement de la justice française. Alors est-ce que c'est moi qui suis fort, ou est-ce que ce sont les autres qui Je vous pose la question. Je vous la retourne. Je pense pas que je suis pas si fort que ça, non. Je pense pas, non. Mais quoi, alors il est protégé. Il est protégé, Fourniret. Vous le dites dans le livre. J'allais dire, vous le sous-entendez, non? Vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret. Il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge. Des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé. On m'a interdit de dire ça. Pourquoi? Cela a déclenché des réactions hystériques. Si cela n'évoque rien, pourquoi se mettre dans de pareils états? Pourquoi m'empêcher de sortir ce livre? Donc évidemment, moi j'ai refusé l'autocensure. J'étais moi-même membre de la franc-maçonnerie à l'époque, j'aurais très bien pu faire preuve d'une solidarité aveugle. J'ai refusé en tant que journaliste, je suis journaliste avant tout. Mais dans la franc-maçonnerie, on est d'accord, on tue pas les enfants. Non, bien sûr que